Donc, d'abord, au nom de la représentation du mouvement de libération du Congo, je tiens à vous remercier d'avoir réussi de votre présence pour la rencontre de ce soir. J'ose espérer que le but de la rencontre vous a été signifié par message par notre nouvelle représentante de la section. C'est un honneur pour moi, en tout cas, de vous voir ici réunis tous, afin de passer le flambeau. En fait, en réalité, le but de la rencontre d'aujourd'hui est vraiment la présentation officielle aux membres et en tout cas à tous les Congolais de la diaspora des changements qui se sont déroulés dernièrement, tels que publiés le 4 mars de cette année à Kinshasa, décision de mise en place des fédérations extérieures, plutôt de la fédération extérieure, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule fédération extérieure, mais des sections qui constituent cette fédération. En ce qui nous concerne, il s'agit bel et bien de la section du MLC Belgique. Il a plu au président national d'apporter une petite rectification quant à la configuration du parti, tel qu'il était libéré dans les années précédentes. Moi-même, que vous connaissez, je suis resté plus de 12 ans représentant du mouvement de libération du Congo, mais pour le Benelux, Belgique, Luxembourg et la Hollande. Et le président du parti a décidé, pour des raisons pratiques, de dissocier. Donc maintenant, le bureau ici concernera que le MLC Belgique. Donc, c'est pour ça qu'on se réunit et je pense que par après, les nouvelles autorités qui vont diriger la section vont s'exprimer, en priorité mademoiselle Efeke Lemalou. Donc je tenais solennellement, vraiment devant tout le monde, à vous présenter en ce jour notre nouvelle chef-thème de la section, en la personne de Marie-Louise Efeke, que je demande d'applaudir très fort. Donc, il n'y a que d'autres pays aussi ont eu aussi à la tête des représentants, mais pour la Belgique, il y a un bureau qui va se constituer, donc ça veut dire que toute disposition actuelle annule les dispositions anciennes. Donc mon bureau que j'avais est entre guillemets en veilleuse et il revient à Marie-Louise Efeke de mettre en place un nouveau bureau, mais je pense qu'elle aura l'occasion de présenter ceux déjà avec qui elle travaille, avec qui elle compte travailler. J'ai remis, en tout cas à ce jour, les anciennes cartes qu'il y avait encore à ma disposition. Je peux en combien et le cachet. Mais je pense que ça devrait être modifié parce que le cachet est le cachet du MLC Benelux. Et les cartes ont également été modifiées à Kinshasa du fait de la problématique que nous connaissons tous. Il y avait une petite dualité avec Thomas Louaka qui a voulu toujours revendiquer être secrétaire général du MLC. Mais maintenant, vous avez lu par voie de presse que le débat est clos. Depuis 2 jours, les autorités compétentes en République démocratique du Congo ont reconnu la secrétaire générale F. Bazaïba en qualité de numéro 2 du MLC, qui est le porte-parole direct de Jean-Pierre Bemba. Donc, c'est le MLC qui donne l'impulsion, c'est le MLC qui dressera les listes des différents candidats pour les prochaines élections. On pourra en discuter si ça vous intéresse après la cérémonie. Mais en tout cas, c'est le MLC, avenue du Port, de Jean-Pierre Bemba, d'Eve Bazaïba et de nous tous, qui porte le parti. Ce n'est pas le MLC que Thomas Louaka a voulu intelligemment, savamment réfléchi, distraire la population. Donc, de ce fait, je te passe la parole afin que tu puisses nous entretenir sur les différents points de ta nouvelle gouvernance.
préparé une allocution pour marquer la circonstance d'aujourd'hui. Donc c'est avec un cœur plein d'émotions que j'ai appris ma nomination le 4 mars 2015 comme représentante de notre cher parti du mouvement de libération du Congo ici en Belgique. Avant toute chose, j'aimerais remercier le Seigneur notre Dieu qui m'a donné la force de lutter pour la libération de notre pays à travers la vision du sénateur Jean-Pierre Bemba, que je remercie également pour la confiance faite à mon égard et le choix porté sur ma modeste personne. Le mot merci est parfois simple, mais met bien sa place en ce jour pour lui exprimer ma gratitude. Je peux croire, et pourrais aussi me tromper, que ce qui m'a valu cette nomination sont bien 10 années de militantisme, de disponibilité. En un mot, je dirais qu'elle relève de la méritocratie. C'est aussi une reconnaissance d'un parcours sans relâche au sein du parti, malgré les moments difficiles que nous traversons depuis bientôt 7 ans de détention injuste de notre président Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Tant que sa culpabilité n'est pas encore prouvée, je reconnais le principe du droit, la présomption d'innocence, et vous invite à espérer à son acquittement. J'aimerais rapidement rappeler mon parcours au sein du MLC Benelux. Dès mon arrivée à Bruxelles, venant de Kinshasa, tout est parti d'un petit message d'appartenance au parti que j'ai envoyé à son représentant, Jean-Jacques Mbungani, ici présent. Récemment nommé secrétaire national du MLC extérieur et des affaires étrangères. Monsieur le secrétaire national, je vous remercie de m'avoir accueilli, formé, d'avoir cru en moi. Merci également pour la collaboration et de m'avoir cédé une de vos anciennes charges, la Belgique. Mes remerciements vont également à tous les membres du MLC Benelux, avec qui nous avons travaillé nuit et jour dans une étroite et parfaite collaboration. C'est une lourde responsabilité que j'accepte volontiers et promets de mener à bien les tâches qui me seront attribuées. Je m'engage à garder la note d'excellence du MLC Belgique, qui est la vitrine du parti à l'extérieur. Quel serait notre plan d'action? J'ai plusieurs projets à mûrir avec vous, parmi lesquels l'implantation des différents secteurs du MLC dans toutes les provinces de la Belgique et des grandes villes de la Belgique. La sensibilisation des institutions belges en tant que partenaire de la RDC sur la vision du MLC. La sensibilisation des populations congolaises vivant en Belgique sur le combat politique mené par le MLC, ses intérêts qui sont l'unité nationale, la paix, la liberté, la justice sociale, la solidarité et le développement économique durable en RDC. Ces valeurs proches de la Belgique sont quelquefois méconnues, pour ne citer que cela. Nous devons être actifs face aux enjeux politiques de notre État-nation, mieux éclairer la communauté internationale quant au déroulement des futures élections et des risques qui pourraient arriver. Cet apport serait capital afin d'inviter la communauté internationale à plus de vigilance du processus électoral à venir. Je vous annonce également qu'il sera tenu une permanence de travail ici tous les vendredis à partir du 10 avril. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter le premier groupe de mon comité qui est composé d'un vice-représentant chargé des relations avec les partis politiques et de la société civile, M. Jean-Léon Kabamba, que j'invite à ce groupe. Également des conseillers chargés des questions juridiques et politiques, M. Justin Wabi. Conseiller chargé de la logistique et organisation d'événements, M. Jean-Louis Mabébé, Kilwa.
Chargée du genre, femmes et famille, Madame Joséphine Mioni. Chargée des questions sociales, Madame Sabine Makis. Donc c'est avec ces acteurs de manière provisoire que nous avons piloté notre représentation, mais il reste encore des postes à pourvoir, tels que chargé des questions économiques, chargé des affaires estudiantines et culturelles, chargé de la communication et porte-parole de la représentation. Donc, je vais applaudir. Voilà, mais nous pouvions aussi éventuellement élargir notre champ d'action à proposer, faire une description de votre profil et avec ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter dans notre comité. Voilà. Donc, c'est ici que je vais achever mon allocution. Je vous souhaite une très bonne soirée autour d'un verre d'amitié. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Tout à coup, je pense qu'elle a omis de dire qu'il y a les sous-sections qui devraient être mises en place. On a dit qu'on pourrait, les personnes qui habitent en province et qui sont intéressées, pas impossible. Voilà. On va peut-être passer le micro-baladeur. On va présenter la nouvelle représentante et puis je donner un peu rapidement la situation du président national, la situation du parti. J'ai rappelé que maintenant on a arrêté l'impérium du pays, la situation du pays, surtout le calendrier. Ça va. Bon, merci bien. On va accorder la parole. En ce moment, à Kinshasa, on a connu des problèmes, pas tellement sérieux, mais quand même des problèmes qui nous ont un peu dérangés. C'était ce qu'on a voulu faire à Thomas Louaka à Kinshasa. Thomas Louaka n'est pas le premier secrétaire général qui a quitté le MLC, mais lui a voulu s'accaparer du MLC. Comme il est au pouvoir, il s'est dit, bon, je vais leur donner du fil à retordre. C'était un peu ça. Mais au moment où je vous parle, tout est rentré. Nous avons repris la situation en main. À la CENI, Thomas Louaka, frauduleusement, malicieusement, avait fait glisser auprès du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui est un de ses frères, que le MLC avait déménagé et qu'on était sur la ville de Tronfal, là où il avait pris ses bureaux. Mais bon, dernièrement, les 1 plus 4, comme on l'appelle, c'est-à-dire la secrétaire générale, plus les 4 adjoints, ont fait des démarches appropriées. Ils sont allés à la CENI, ils sont allés au ministère de l'Intérieur, et tout est rentré dans l'ordre. Et le chairman aussi a écrit au vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, au président de la République, et à tous les concernés. Et maintenant, ils nous prennent en considération. Ils ont laissé tomber Thomas Louaka. Aujourd'hui, moi je parle, il y a la ville qui avait. Thomas voulait faire une cérémonie de 3 jours, présenter le MLC. Il avait déjà fait imprimer des pagnes, des t-shirts, casquettes, tout et tout. L'ambiance était là. Alors, la ville lui a interdit de faire cela. La ville lui a dit, vous n'êtes plus du MLC, vous n'avez pas le droit de faire cela. Et en plus, on lui a rappelé que tu signes comme secrétaire général. Il y a l'article 97, 97 de la Constitution qui t'interdit de faire cela. Et puis, déjà, son collègue, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, reconnaît le MLC de F. Bazaïba. Il a reconnu F. Bazaïba et non Thomas Louaka. Donc, il est désavoué. Je crois que la saga de Thomas est complètement finie. Pour ça, je peux vous rassurer que le secrétaire n'a plus de problème. Donc, maintenant, pour les élections, on s'est dit, lors de la dernière réunion, il fallait préparer cette fois-ci, pas seulement pas avoir la quantité, mais la qualité aussi. Parce que beaucoup de nos députés, surtout population, ont péché par la qualité, parce qu'il faut savoir qu'en 2006, c'est l'effet Jean-Pierre Bemba. En 2006, tout le monde a été élu sous l'effet Jean-Pierre Bemba. Et donc maintenant, on a décidé de mettre un peu de qualité, et la qualité dans ce que nous allons faire. Et voilà, ça c'est la dernière réunion auquel j'avais participé. Merci beaucoup, M. Porte-Parole, honorable député. Avant de passer, je vais céder la parole finalement à l'Assemblée, parce que nous sommes un parti démocratique. La force des institutions ne prennent effet que parce que vous existez, que vous êtes là. S'il y a des questions, des propositions, des conseils,
tout est bienvenu. Ginette. Voilà. Moi j'ai une question sur le dernier point que vous avez souligné sur la proposition de la communauté internationale qui voudrait que l'opposition puisse présenter un candidat unique. Je voudrais savoir, parce que depuis le mois de janvier, on a vu au niveau de Kinshasa, il y a eu un moment, il y a eu un front commun de toute l'opposition face à la tentative de glissement du calendrier électoral. Et juste après les événements du mois de janvier, on a vu que l'opposition partait un peu dans tous les sens. Et actuellement, est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous vous êtes dit, vous allez vous asseoir, vous réunir et puis discuter pour pouvoir présenter bien évidemment un candidat? Parce que il ne faut pas oublier que les élections, c'est à tour unique. Donc on n'a pas droit à l'échec en fait. Parce que cette fois-ci, les élections qui viendront en 2006, c'est vraiment la chance où... En 2016. Excusez-moi, en 2016, c'est vraiment le moment où on va remettre le pouvoir à la population. On va vraiment lui présenter un candidat qui représente vraiment les aspirations de ce que les Congolais vraiment attendent. Donc il faudrait un moment que l'opposition puisse se réunir. Est-ce que vous avez eu à discuter avec tous les acteurs politiques de l'opposition par rapport à ça? Oui, je comprends. Merci bien. Je suivais attentivement votre question, c'est vrai. C'est un souci qui est dans la tête de tout le monde. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé au mois de janvier nous a tous réunis. Et moi, je vous parle, l'opposition se retrouve pratiquement hebdomadairement au siège social du MLC. Si ça veut dire pas, toute l'opposition vient là-bas. Toute l'opposition, UDPS, Wemba, tout ce que vous avez comme opposition se retrouve là-bas. Bon, sauf Thomas Louaka qui n'est plus de l'opposition. Tout ce monde se retrouve au siège du MLC, une fois par semaine. Et quant à la candidature unique, ça a été débattu et discuté. Nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait une candidature unique. Et ce sera bientôt après concertation. Nous, on attend aussi le verdict de notre leader. C'est ça en ce moment-là qu'on va décider. Pour le moment, on n'a pas encore décidé, mais nous sommes pour cette option qui est un candidat unique. Parce que si, en 2011, bon, on a dit qu'on a triché, ça va, mais l'opposition a été battue, c'est parce qu'il y avait plusieurs candidatures. Et si vous voulez que je te rappelle un peu pour vous dire pourquoi il y avait plusieurs candidatures, c'est que le vieux Tshisekedi, on était le voir, on lui a dit voilà, nous allons tous vous soutenir, mais il faut qu'il y ait répartition des postes dès maintenant. Qu'on sache un peu qu'une fois que vous passez, on aura ceci, tel parti aura cela. Il a dit non, je passe d'abord et puis moi je verrai ce que je pourrais faire. C'est ce que tout le monde a dit, le type ne changera pas et tout le monde est parti en ordre dispersé. Et c'est ça qui a fait la force de la majorité présidentielle. Parce qu'eux le savaient, ils ont changé cette loi à dessein. Et ils savaient qu'on n'allait pas partir en ordre, qu'on partirait en ordre dispersé. Donc c'était leur force. Mais votre souci est le souci de tout le monde. Et on en parle en ce moment, nous présenterons un candidat unique. Donc, en fait, je vais compléter l'honorable. L'option est déjà levée. Depuis janvier et même avant à Washington, l'opposition est allée unie. Après, l'opposition était également allée unie. Mais le problème, comme tu l'as aussi bien posé, il faut arriver à un non. Mais la plupart des partis disent ceci. L'option est levée, mais il faut d'abord arriver à un programme. Parce que pour gouverner, il faut être d'accord, au moins ce que vous allez gouverner. Et maintenant, ce que l'honorable a dit, ça s'appelle des accords préélectoraux. Vous vous arrangez que nous allons avec un ticket gagnant telle personne à la présidence, telle personne à la présidence du Sénat, telle personne à la présidence de l'Assemblée nationale. Et vous savez, et chacun défend en fait le programme commun. Maintenant, mettre des noms maintenant, c'est un peu prématuré, mais le fait que l'option est levée, ça c'est le plus important. On connaît la nature même du Congolais et même du politicien congolais. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc on avance, on obtient petit à petit des acquis. Le principe élevé est retenu. Et comme on a dit, on attend nos leaders qui doivent se rencontrer, qui doivent se parler pour harmoniser. Mais le travail de fond qui est fait par nous est retenu au niveau du sommet des différents partis d'ailleurs. J'ai une deuxième question. Excusez-moi. Récemment, on a suivi l'honorable Fayoulou
qui revenait comme tous les autres, il est revenu des États-Unis. Lors de sa tournée, il lui a informé tout le monde qu'il avait cité le docteur Denis Mukwege, dont il proposait le docteur Denis Mukwege comme candidat aux élections de 2016. Je ne sais pas si c'était une initiative seulement de son parti ou bien vous en avez je vais répondre, j'ai parlé avec lui. D'abord, il est de notoriété publique que Martin Fayoul, quand il est arrivé ici, avec qui je suis en contact, et beaucoup d'autres cadres du parti, j'ai été avec lui à plusieurs rencontres locales belges. Il a reprécisé que sa réponse a été mal utilisée, mal interprétée. Il a dit que si le Congo arrivait à la phase comme au Burkina Faso avec des troubles et qu'il fallait proposer une personnalité de la société civile pour conduire le processus jusqu'aux élections, quelqu'un qui ne sera pas candidat lui-même, lui proposerait le docteur, mon estimé confrère, docteur Mukwege, que je connais très bien. C'était ça son point de vue. Maintenant, ceux qui sont contre lui l'ont utilisé pour dire qu'il veut que Mukwege lui-même faire de la politique pour diriger. Je ne pense pas qu'il va aller proposer le nom de quelqu'un d'autre. Il a dit ça dans ce contexte-là bien précis. Vous avez une question à poser? Bon, merci beaucoup Jean-Claude Bokoko. Donc, je remercie l'honorable et le secrétaire national pour les éclaircissements concernant la situation actuelle au pays, situation politique du moins. Moi, je voudrais revenir un peu sur la raison de notre rencontre aujourd'hui. C'est l'installation du nouveau comité. Donc, d'abord, je présente mes félicitations à ce nouveau comité. Et je voudrais inviter toutes les personnes ici présentes afin que nous puissions, comme l'a si bien dit le secrétaire national, le MLC Belgique doit être le leader de toutes les fédérations. Donc que chacun de nous puisse apporter sa petite contribution afin que ce comité soit dynamique et puisse atteindre les objectifs que Madame vient de nous présenter, qui sont très louables. Et d'ores et déjà, moi je peux vous dire, Madame, que je suis disposé à vous appuyer dans le cadre de ce combat que nous allons tous mener. Mais j'aimerais que les autres aussi puissent s'engager afin que nous puissions vraiment réussir nos objectifs. Voilà, c'est la petite contribution que je voulais apporter. Mais le débat continue. Les questions politiques, s'il y a des questions politiques, je crois que les personnes les mieux sont là. Oui, moi j'ai une préoccupation. J'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que vous entendez par glissement. Glissement, c'est le mot en vogue en République démocratique du Congo qui veut dire outrepasser le délai constitutionnel pour la tenue des élections. Pardon. Vous n'êtes pas sans savoir que la constitution de notre pays, qui est la Bible qui régit notre État, dit et a mis une limite quant au mandat du chef de l'État. Cette limite est au 19 décembre 2016. Et la Constitution dit clairement que les élections doivent se tenir 90 jours avant. C'est qui nous ramène autour du 16 septembre ou du 16 au 19 septembre 2016. Or, le fait d'organiser les élections après septembre fait qu'on risque d'avoir le résultat après décembre. Le fait de diriger le Congo, ne fût-ce qu'un jour de plus que ce qui est écrit dans la Constitution, voilà ce qu'on appelle le glissement. Oui, mais le problème, c'est que l'esprit du législateur, quand il a fait la Constitution, c'était qu'on puisse éviter ces genres d'histoires. Parce que Sun City, ce qu'on a connu avant, je ne sais pas, juste après la chute des Mobutu, même les discussions qu'on a eu, comment ça s'appelait, avant qu'on entre... La conférence nationale, la CNI, c'est suite à toutes ces histoires-là que les législateurs avaient décidé qu'on doit mettre fin à ça. Mais on voit que malgré l'existence des textes, ça persiste. Et tout le monde est d'accord avec ça. Non, c'est parce que le pouvoir qui dirige notre pays veut ça. Mais nous, on est à l'opposition. Oui, mais il faut croire que vous aussi, vous êtes d'accord avec ça. Comment? Oui, parce que vous dites qu'on peut toujours passer par les glissements. Non, je dis que malgré tout, ils ont trouvé un dernier stratagème. Lequel? Le découpage.
bon, je n'ai pas été explicite, mais je vais peut-être me le dire rapidement. Le fait qu'ils ont mis 26 provinces, qu'il faut aller aux élections des groupements, les élections locales, municipales, donc les comités de zone, les chefs de groupement, toutes ces élections-là intermédiaires, hein, si on n'arrive pas à les organiser dans les temps, parce que le calendrier, le fichier électoral qui va nous permettre d'aller aux élections, c'est le fichier de 2011. Or, vous savez bien que ce fichier est corrompu. Il y a plein de gens qui devaient, par exemple, qui sont en droit de voter. Tous les mineurs de 2011, eux aussi veulent voter. Il y a des gens qui avaient 17 ans en 2011. Maintenant, ils sont majeurs. On ne veut pas les enrôler. Donc, toutes ces difficultés-là nous poussent à dire que Kabila et la CENI, en proposant ce calendrier, sont conscients de la difficulté d'organiser ce calendrier dans un Congo éclaté. Donc, ça sera... C'est comme un enfant qui va à l'école, il sait qu'il va échouer. On est à l'université, mais tu continues à aller parce que les parents t'envoient l'argent, donc tu ne sais pas pourquoi. Mais tu sais toi-même que ça ne va pas aboutir. Voilà la difficulté que nous avons. Donc, nous disons ceci, pour éviter ce glissement. Sautons les élections intermédiaires qui ne vont pas changer grand-chose dans l'architecture institutionnelle, politique de notre pays. Alors que les élections des provinciaux, des députés provinciaux, ce sont des élections cruciales parce que ça permet d'élire les sénateurs, donc renforcer les institutions, d'élire les gouverneurs de province, renforcer les institutions et bien sûr aller aux élections législatives et présidentielles. Oui, mais le problème, c'est qu'on a quand même l'opposition chez nous aussi. Pourquoi attendre la veille des élections quand on arrive à échéance pour soulever ce genre de questions? C'est des questions qu'on devait poser dès le début, parce qu'on savait que ces délais-là allaient arriver. Pourquoi penser à cela que la veille? Maman, alors vous ne lisez pas. On le dit, hein, On fait que ça. depuis longtemps. On le fait. Mais eux, comme ils sont de sourds d'oreilles, ils ne nous écoutent pas. Maintenant, il y a aussi un autre risque de glissement. Et puis quand vous dites que, je ne sais pas, l'Occident dit que vous devez lui donner un candidat, la voix du peuple dans tout ça. Et même quand vous dites qu'on doit passer seulement au vote des parlementaires et présidentiels. Donc au niveau la base, ce n'est pas des institutions. Non, la petite territoriale. Hein. En quoi? C'est aussi, tout commence là-bas. Oui, tout commence à la base. Alors vous n'avez pas pourquoi compris. privilégier seulement Non. les parlementaires? La petite territoriale, il faut que ça ait besoin d'argent. Il y a un problème d'argent. Le budget de 1,145 milliard. Il n'y a pas cet argent sera difficile à mobiliser. Soit, nous disons, nous pouvons simplement changer la venue des élections. Nous voulons que ces élections soient organisées un peu après. Pour organiser les élections qui renforcent plus les institutions que les municipales, qui ne sont pas mauvaises. Hein? Mais justement, mais quand on voit par exemple les raisons que vous avancez, est-ce que cette histoire des découpages, c'est prioritaire par rapport aux élections? Parce que vous dites qu'on ne peut pas faire des élections au premier degré, à la base, parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais de l'autre côté, vous êtes en train de découper et mettre en place tout Non, Sylvie, est-ce que tu sais où est logé l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Ça, je sais pas. Dans quel bureau? Dans le salon. Ils n'ont pas de bureau. Mais ce n'est pas normal. Non, c'est pour dire que déjà pour y Déjà, ça, arriver... déjà, ça, c'est pas normal. Mais nous avons des bureaux. Nous avons des bureaux. C'est pas Et normal. C'est pas et les normal. ressources officielles. Mais maintenant, L'institution puisse manquer non, de il y a. bureaux. Maintenant, on a commencé à Moi, je suppose construire. qu'il y a Ça, c'est pas on a nous qui construit. gérons cette société. Voilà. Mais